Articles, reportages, enquêtes. La protection de l'enfance ne cesse d'être sous le feu des projecteurs. Aucun département n'est épargné. Aucun département ne semble trouver de solution. Mais tous font le même constat. La situation est alarmante et il est urgent d'agir. Le 15 novembre dernier, le Défenseur des droits annonce se saisir d'office de la situation dans le Nord et dans la Somme. Quelles sont les raisons de cette saisine ? C'est au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant et à la suite d'alertes concernant le manque de places en foyer et d'assistants familiaux, de placements non exécutés, de mesures d'assistance éducative en milieu ouvert prises dans des délais pouvant excéder 6 mois, de rupture dans les parcours des enfants. Finalement, des faits qui nous sont familiers et qui doivent aujourd'hui nous alerter sur l'urgence à agir. Alors oui, le Calvados n'est pas le seul département en difficulté. Il n'est pas non plus le seul responsable. Et nous avons bien conscience que le désengagement progressif de l'État en la matière contribue à la situation actuelle. Mais, dès lors qu'une compétence est la nôtre et que nous avons légitimement critiqué l'État pour son inaction, n'avons-nous pas pour obligation de placer en priorité le respect des droits de l'enfant ? J'en reviens à nouveau à questionner la lisibilité de l'action publique. Dans le respect des droits de l'enfant, n'avons-nous pas pour obligation d'être lisibles dans nos actions publiques pour que la qualité des prestations fournies soit au rendez-vous ? Or, nous allons encore une fois voter une délibération qui ne comporte aucune mention de prix à la journée des établissements, ni aucune mention du nombre de bénéficiaires. Cette délibération s'intitule pourtant « Campagne de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ». Vous reconnaissez, par la proposition de convergence tarifaire, des écarts importants entre les prix de journée des établissements. Ces écarts, si nous avons bien compris, s'expliquent du fait de la structure, de l'accueil proposé, des besoins, de la diversité des publics accueillis. Mais alors, quelle cohérence y a-t-il à faire converger ces tarifs si les besoins sont si disparates ? Et surtout, de quoi parle-t-on ? Quel est le tarif cible ? J'ai consulté les archives et j'ai pu noter que jusqu'en 2018, les élus avaient accès au prix de journée. Pourquoi n'y avons-nous plus accès aujourd'hui ? N'y voyez pas là encore une volonté de dénoncer un manque de transparence et encore moins une remise en cause du travail des services, mais bien une interrogation sur la lisibilité de vos politiques publiques. Le groupe du Rassemblement de la gauche et de l'écologie propose une remise à plat des tarifs avec en point de départ non pas la capacité du département à financer, mais bien les besoins des établissements et du public accueilli. Vous semblez bien souvent, et au regard des orientations budgétaires, cela se vérifie, privilégier l'obligation de moyens à l'obligation de résultats. Fruit d'une divergence politique ou d'une vision de la priorité différente, il est pour nous difficile de s'en satisfaire. Mettre en œuvre toutes les ressources dont nous disposons sans pour autant garantir le respect des droits de l'enfant, est-ce vraiment cela que l'on attend de nous ? Le leitmotiv du « nous sommes l'un des départements qui investit le plus en matière de protection de l'enfance » est insuffisant. Alors oui, Monsieur le Président, investir plus, nous sommes pour, mais investir en compréhension, nous préférerions. Nous prenons acte de la présentation qui nous a été faite ce matin sur le diagnostic et la réorganisation envisagée dans un travail collectif sur le médico-social. À l'instar d'autres départements, comme par exemple le Loiret ou la Mayenne, nous sollicitons officiellement, au nom du groupe, la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation afin de venir en appui de la démarche initiée sur la protection de l'enfance dans notre département. Nous vous garantissons que les deux démarches n'entrent aucunement en conflit et peuvent tout à fait se compléter. Le but premier d'une telle mission est bien d'œuvrer ensemble afin de s'assurer du respect des droits de l'enfant. Je vous remercie.